On est aujourd'hui le dimanche 14 Shvat, on est le 20 janvier et je voudrais dans ce cours compléter le dernier cours qui a été donné la semaine dernière que j'ai appelé Fonce et défonce parce que il y a encore une notion importante qui encore une fois ne va faire que compléter le cours qui a déjà été donné, mais une notion importante. Et dans notre paracha, en vérité la paracha de Shabbat dernier que je complète aujourd'hui, on voit un phénomène tout à fait étonnant dès le début de la paracha. La manière dont la Torah s'exprime, on va le lire, on va le voir ensemble et je vais vous faire remarquer des anomalies volontaires bien évidemment, mais des anomalies extraordinaires dans cette paracha. On commence le premier verset. Vayi beshalach paro et ha'am. Et ce fut au moment où Pharaon a laisser partir le peuple d'Égypte. En vérité, la traduction n'est pas bon, vous voyez que j'ai hésité, parce que la véritable traduction, Vayi beshalach paro, lorsque Pharaon a fait partir le peuple. Velo nacham Elohim, Elohim ne les a pas laissés se diriger, derer eretz Pelishtim, en direction de la terre des Philistins, qui était le chemin le plus court pour rentrer en terre de Canaan, future terre d'Israël, qui karov ou, parce que justement, comme c'était un chemin très court, ça veut dire que la distance entre la frontière cananéenne et l'Égypte n'était que de dizaines de kilomètres, à ce moment-là, pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'ils rentrent de la manière la plus courte, la plus simple, la plus droite? Pourquoi leur faire un détour immense d'une semaine dans le désert? Qui amar Elohim, parce que Elohim a dit Pen yinachem ha'am birota milchama, parce que dès qu'ils vont se retrouver, au bout de quelques heures, ils vont se retrouver à la frontière de la terre de Canaan. Tout de suite, évidemment, les Cananéens, les Philistins ne vont pas les laisser, parce qu'il s'agit donc plutôt de la partie philistine. Les Philistins, bien évidemment, ne vont pas leur dire rentrez messieurs, cette terre est à vous. Il y aura une guerre, et donc Hachem avait peur que si il y ait, on pourrait dire, un temps trop court entre la sortie et tout de suite devoir se battre pour conquérir cette terre, les Juifs ne se sentaient peut-être pas suffisamment préparés et auraient peur et finalement décideraient de retourner en Égypte, Birota Milchama Veshavu Mitzraïma, et automatiquement ils reviendront en Égypte. Tandis que c'est la raison pour laquelle il leur fait faire un détour énorme, au point qu'ils ne savent plus du tout comment, même s'ils le voulaient, comment revenir en Égypte, de manière à ce que finalement, ceux qui peut-être regretteraient d'être sortis d'Égypte ne pourraient pas influencer le peuple à revenir en arrière parce qu'on ne sait plus exactement par quel chemin passer. Voilà, ça c'est le texte, et encore une fois, on ne va pas expliquer bien sûr tout ce qu'on a lu, je veux simplement mettre en évidence quelques points importants. J'ai oublié encore un verset, via Sev Elohim et ha'am derer hamidbar. Elohim donc a fait faire un détour au peuple en le faisant rentrer profondément dans le désert, Yam Souf, en direction donc de la mer des joncs, appelée en français la mer Rouge, en hébreu la mer, on peut traduire la mer est à l'extrémité du désert, ou bien la mer des joncs. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous faire remarquer des points absolument incroyables. Qu'est-ce que signifie le premier verset, Vayi beshalach paro et ha'am? Et ce fut au moment où Pharaon renvoya le peuple. Enfin, c'est choquant. C'est pas Pharaon qui a renvoyé le peuple, c'est pas Pharaon qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est Hachem qui nous fait sortir d'Égypte. Et l'exemple que je rapporte souvent, quand vous faites venir chez vous quelqu'un pour faire des réparations, il vient avec toute une caisse d'outils, un marteau, une scie, peu importe, des clous, il vous fait un travail extraordinaire et à la fin de la journée, vous venez, vous lui demandez où est ta caisse d'outils? Et ben elle est là, et vous l'ouvrez, vous prenez le marteau, merci scie, merci clou, merci ficelle, merci peinture. C'est évident que l'artisan va vous regarder comme un débile mental.
Ce ne sont que des instruments. Et ici, c'est d'une clarté inimaginable. Pendant 3 parachiotes, pendant 4 parachiotes, pardon, j'ai pas fermé mon portable parce que j'en ai besoin tout à l'heure pour vous lire un texte qui est sur mon portable. Donc si ça sonne une fois ou deux, je suis très demandé, j'éteindrai à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, donc on a 4 parachiotes qui nous montrent, 3 parachiotes pardon, qui nous montrent explicitement, Parshat Vaera, Parshat Bo, Parshat Béchalar, qui nous montrent clairement, explicitement que c'est Hachem qui nous fait sortir d'Égypte. Pharaon n'est que l'instrument, et encore un instrument complètement brisé, complètement cassé, complètement à genoux. C'est pas lui qui nous fait sortir d'Égypte. C'est tout simplement qu'il est écrasé, qu'il n'a plus le choix et il accepte d'accomplir la volonté d'Hachem. Parce qu'il n'a plus le choix, il vient lui-même d'enterrer son propre fils aîné. Et l'Égypte est à genoux, elle est ruinée économiquement, socialement. Donc, c'est pas lui qui nous fait sortir. Encore, l'exemple de la Torah est encore moins bon que l'exemple que j'ai donné moi-même avec le marteau. Parce que finalement, avec le marteau, effectivement, c'est le marteau qui fait rentrer le clou dans le mur. Le marteau participe à la réparation de la maison. Mais ici, Pharaon ne participe pas du tout, du tout, du tout. Il est anéanti complètement. Donc, comment la Torah ose dire, et ce fut au moment où Pharaon fit sortir le peuple d'Égypte? Première question. Évidemment, il y a une intention énorme qui se cache derrière justement cette formulation. Deuxième question, le premier mot de la Torah, Vayehi, et ce fut. On a un principe fondamental que ceux qui étudient la Torah connaissent, mais c'est un principe connu depuis des millénaires par notre peuple. Toute phrase qui commence par l'expression Vayehi suppose toujours quelque chose de douloureux, une souffrance, une épreuve, une obscurité. Et donc, ici aussi, comment se fait-il que le verset commence par Vayehi? On est en train de sortir d'Égypte. Normalement, l'expression qui aurait dû être utilisée, c'est Vehaya. Car de la même manière que l'on sait dans notre tradition que l'expression Vayehi en hébreu fait toujours allusion à une situation difficile, douloureuse, obscure, l'expression Vehaya, quand un verset commence par Vehaya, c'est tout le contraire, c'est-à-dire ça fait allusion à un moment de joie, de lumière, de clarté, de bonheur. Donc là, le peuple est en train de sortir d'Égypte après 210 ans d'esclavage et après avoir traversé des souffrances inimaginables, dont le massacre des premiers-nés pendant des années. C'est Vehaya que le verset aurait dû dire, une explosion de joie. Et on se trouve dans du Vayehi. Alors c'est clair que c'est lié au fait que la Torah ne nous dit pas que c'est Dieu qui nous sort d'Égypte, mais c'est Pharaon qui nous sort d'Égypte. C'est clair qu'il y a forcément un lien. Puisque le verset, pour des raisons qu'on n'a pas encore expliquées, nous dit que c'est Pharaon qui nous fait sortir d'Égypte, c'est peut-être pour ça que le verset commence par Vayehi, pour dire que tout est obscur, tout est flou. On avance vers la troisième et dernière question. Vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, à 3 reprises, on parle de Dieu sous le nom de Elohim. Elohim, mais c'est tout à fait incompréhensible. C'est pas Elohim qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est Havayé qui nous a fait sortir d'Égypte. La preuve, 2 preuves gigantesques. La première chose que Moshe demande à Hachem quand il lui dit « Tu vas être le libérateur », il lui dit « Ils me demanderont quel est ton nom, révèle-moi sous quel nom tu vas nous libérer. » Parce que tu t'appelles Adonai, tu t'appelles Shaddai, tu t'appelles Tsebaot, tu t'appelles El, tu t'appelles Elohim, tu t'appelles Havayé. Sous quel nom, c'est-à-dire sous quelle lumière, sous quelle qualité, sous quel aspect de ton être, quel aspect de ton être va se dévoiler dans la délivrance. Et Hachem lui révèle mon aspect le plus haut, le plus grand, que même les pères n'ont pas connu, comme on le voit au tout début de la Parshat Vaera. Mon nom Havayé, je ne le dévoile qu'à toi, car même les pères ne m'ont connu que sous le nom de Shaddai et non sous le nom de Havayé. Ce qui veut dire que la Torah dit clairement que la délivrance se fait sous le nom de Havayé. C'est la raison pour laquelle quand Moshe comparaît devant Pharaon, il lui parle d'Havayé. Pharaon lui dit « Mi Hashem asher eshma bekolo » Qui est ce nom que je ne connais pas pour que j'écoute sa voix, pour que j'écoute ses ordres, sa volonté? Je ne le connais pas ce nom-là.
Et nos maîtres nous disent, le monde ne connaissait que le nom Elohim, qui désigne Dieu en tant que créateur. C'est-à-dire même les croyants, et les idolâtres à plus forte raison, n'avaient entendu parler que d'Elohim, que du créateur. C'est ce que Pharaon dit à Moshe, c'est quoi ce nom? Moi je ne connais que Elohim. Et comme on le sait, Elohim a pour valeur numérique Hateva, qui signifie la nature. C'est Dieu tel qu'il se présente en tant que créateur de la nature et tel qu'il se cache à l'intérieur de la nature. Donc l'absolu contraire du miracle. Le miracle et le dévoilement d'Havaïe, ça veut dire donc un dévoilement du divin qui est complètement libéré et complètement au-dessus de toutes les limites et de toutes les règles de la nature. Et le nom Elohim signifie au contraire Dieu tel qu'il se soumet, se cache et se voile lui-même à l'intérieur des lois de la nature. Donc, c'est fou. La paracha qui parle de la sortie d'Égypte s'exprime d'une manière qui contredit toute la sortie d'Égypte. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons compris dans la sortie d'Égypte. Et je répète mes 3 questions. Pourquoi dire Vayehi? Ce n'est pas une souffrance de sortir d'Égypte. Pourquoi dire que c'est Pharaon qui nous fait sortir? C'est pas lui qui nous fait sortir, il a été brisé pour que nous puissions sortir. Et pourquoi dire que c'est Elohim qui nous fait sortir, alors que c'est pas lui qui nous a fait sortir, c'est Havaïe qui nous a fait sortir? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est complètement incompréhensible. La réponse est fabuleuse. Quand je dis la réponse, qu'à Dieu ne plaise, ce n'est pas la réponse à ces questions, car aucun homme sur terre, quand il pose une question vraie, authentique au sujet de la Torah, ne peut y répondre que par une réponse. C'est des milliards, une infinité de réponses, car il s'agit ici de la Torah. La Torah étant infinie, tout problème que l'on soulève à partir de la Torah a une infinité d'approches, de chemins, de routes, de réponses possibles. Parce qu'on est en présence de l'infini. Donc une réponse parmi l'infini possible est de dire la chose suivante. Ici, la Torah nous décrit un principe, un phénomène fabuleux dans l'histoire, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Je vais d'abord l'expliquer sur le plan individuel, et puis après sur le plan collectif. Sur le plan individuel, on doit savoir que le monde fonctionne selon les structures qui sont décrites ici. Sur le plan individuel et collectif. Mais après, pour chacun des 2 cas, individuel et collectif, je vais donner un exemple précis. Sur le plan individuel, on a souvent dans l'existence, après une longue période de difficultés, de problèmes, d'obscurité, on a, si on le mérite, évidemment, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a ce mérite, mais en tout cas, ceux qui ont ce mérite ont la possibilité des fois de voir des portes qui s'ouvrent et tout d'un coup, une lumière qui jaillit dans ma vie et qui me donne la possibilité de m'en sortir, d'avancer. Nos maîtres nous disent, c'est la raison pour laquelle, dans le langage codé des maîtres d'Israël, ils nous expliquent que le monde a été créé selon le modèle de la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet en hébreu. La lettre He a une forme un peu particulière. Elle est pratiquement fermée, c'est comme un carré, mais en bas, il n'y a pas de base, et en haut, sur le côté gauche, il y a une petite lucarne dans la barre. C'est un carré, encore une fois, presque fermé, avec une ouverture totale en bas et une petite fenêtre en haut. Pour nous dire que le He est le modèle du monde. En bas, tout est ouvert, ce qui veut dire que ceux qui ne vivent qu'en bas, qui ne font pas l'effort de s'élever, ils vont tous tomber parce qu'il n'y a rien qui les retient. Et donc ils vont sombrer dans l'abîme de la faute, de l'erreur, du néant, de l'absurde, d'une vie sans aucun sens, sans commencement, sans début, sans fin, sans rien. Un vide total. Et ceux qui veulent s'en sortir sont obligés de chercher la petite fenêtre qui vont leur permettre d'échapper à cette chute dans l'abîme. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience qu'il y a autre chose que le bas dans ce monde. Il y a des valeurs, il y a Hachem, et il faut le chercher. Mais si tu mérites de le trouver, alors tu trouveras cette petite fenêtre qui te permettra de t'échapper on pourrait dire, de cette prison
qui ne t'attire que vers le bas. Et donc c'est un petit peu le symbole de la vie. Très souvent on se retrouve dans des situations où on a l'impression que tout est fermé. Et on se sent attiré vers le bas, c'est-à-dire la dépression, le découragement, l'affaiblissement, le désespoir, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai pas. Et puis tout d'un coup, si vraiment on a la volonté de s'en sortir, et surtout si on a suffisamment de mérite, tout d'un coup on voit comme une fenêtre qui s'ouvre et qui nous appelle, vas-y échappe-toi, fais vite. Et à ce moment-là, il faut prendre une décision très 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 rapide. C'est ça le symbole de la sortie d'Égypte qui s'est fait. On n'a même pas eu le temps de faire monter la pâte. Bien sûr, c'est un symbole, c'est une image qui veut nous faire comprendre qu'il a fallu prendre la décision de sortir tout de suite, avant que la porte ne se referme. Et donc tout de suite, tu fonces et tu t'en vas. Le problème c'est que toujours, après que tu t'en sois sorti, toujours se reproduit le même phénomène. C'est qu'à nouveau, tu te retrouves dans une nouvelle obscurité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sortie d'Égypte, Égypte dans le sens de l'hébreu, Mitzraïm, Metzarim, l'emprisonnement, l'enfermement, où tu ne vois absolument pas comment t'en sortir. Ça n'existe pas une vie où on a un problème, on s'en sort, et puis après ça y est, on est dans une vie de lumière, de clarté, tout est... Non, ça n'existe pas. En tous les cas, ça n'existe pas pour un homme authentique. Un homme qui réellement, profondément, sincèrement cherche à trouver et à donner un sens à sa vie. C'est absolument impossible qu'il puisse s'en sortir et puis après c'est fini, plus de problème. À nouveau, il se retrouve dans l'obscurité. Dans une obscurité qui des fois est tellement grande qu'elle lui fait oublier toute la délivrance qu'il vient de vivre. Tellement l'obscurité est grande. Et à nouveau, il faut recommencer à retravailler sur sa confiance, sur sa volonté, sur son désir de s'en sortir, pour retrouver une nouvelle lumière. Et après que tu aies retrouvé cette nouvelle lumière, et hop, tu te retrouves dans une nouvelle obscurité. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, la vie. Constamment une difficulté, tu t'en sors, une nouvelle difficulté, tu t'en sors, une nouvelle difficulté, tu t'en sors. C'est le principe fondamental d'une existence réelle, authentique, profonde. Tu vas de lumière, d'obscurité en lumière, de lumière en obscurité, d'obscurité en lumière, de lumière en obscurité, et ainsi de suite. Et plus encore, l'obscurité que tu rencontres à nouveau après la lumière qui t'a permis de sortir de l'obscurité précédente, cette obscurité est tellement forte qu'elle finit même par te faire douter que finalement tu t'en es sorti. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit la Torah ici. Alors évidemment, je peux comprendre que beaucoup d'entre vous qui vont entendre ce que je dis se disent, mais attends, moi je vis pas ça, moi. Moi je vis une petite vie tranquille, pépère, bien, quoi. Ma femme, mes enfants, mon petit travail, ma petite religion. Non, je ne fais pas ça, moi. Mais la réponse est simple. J'ai parlé d'une vie authentique. D'une vie authentique. Et c'est vrai que sur les 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, et c'est vrai que sur les 14 ou 15 millions de juifs sur Terre, pas tous ont le bonheur de vivre une vie authentique. Parce que la plupart ont choisi de rester en Égypte. C'est ce que nous dit la Torah aussi. 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'eux ne vont pas vivre ce phénomène parce qu'ils ont décidé de rester des esclaves, des moutons. Ils s'annulent devant le système et bon donc, métro, boulot, dodo. Je parle de ceux qui sortent d'Égypte. Ceux qui brisent justement toutes les limites qui anéantissent notre liberté. Tout ce qui nous empêche d'être des hommes authentiques. Tout ce
qui, justement, veut nous intégrer dans un système dans lequel on n'est plus qu'un numéro, qu'un esclave. Alors évidemment, celui qui fait le choix du système, bon ben, il est esclave, mais à la rigueur, bon, il peut avoir une vie bien, je veux dire, je suis médecin, je suis avocat, je suis bien, quoi, je gagne bien ma vie, chez moi, ça va bien, à la maison, tout va bien, oui, ça va bien, ça va bien. Oui, mais tu es dans le système. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Qu'est-ce que tu fais pour aller selon le projet divin de la réparation du monde? Tu es dans le système comme tout le monde. C'est pour ça que bon ben, ça va bien. Ça va bien. On croit toujours que l'esclavage en Égypte, c'était des tortures et des coups de fouet du matin au soir. Nos maîtres ont complètement détruit, anéanti cette vision stupide des films américains. C'était pas du tout dans cette situation que les Juifs étaient en Égypte. Comme je vais le répéter. Les grosses souffrances n'ont commencé que vers la fin, quand la Torah elle-même nous dit que les conseillers de Pharaon ont commencé à voir que le peuple juif allait se libérer, allait partir. Alors là, il y a eu des décrets pour le briser, pour l'empêcher de partir. Mais tant que le peuple juif ne pensait pas à partir, tant que les conseillers de Pharaon n'avaient pas vu que l'âme du libérateur devait descendre dans cette génération, les Juifs vivaient pépère, tranquillement. Même après que l'esclavage ait commencé, 80%, ceux qui ne sont pas sortis, n'étaient pas esclaves. Comme je l'expliquais dans d'autres cours. Parce que chaque Juif avait la possibilité d'acheter son esclavage. Ceux qui avaient les moyens donnaient un certain tribut à Pharaon tous les mois et étaient préservés d'aller travailler sur les chantiers. C'est les plus pauvres qui ont été travaillés, mais même eux, l'esclavage n'avait rien à voir avec celui des films, malheureusement, sur l'esclavage des Noirs ou l'esclavage d'une manière générale dans l'Antiquité. Non, c'était pas du tout à ce niveau-là. Nos maîtres vont même jusqu'à affirmer, et bien sûr, il faut le décoder, qu'il n'y avait même pas, les Égyptiens n'avaient même pas besoin de mettre des gardes à côté des chantiers pour empêcher les esclaves de s'enfuir, parce qu'aucun esclave ne pensait à s'enfuir. Mais regardez, la Torah elle-même le dit. Dans les révoltes qui vont suivre dans le désert, ils auront jusqu'à dire, on regrette l'Égypte. Là-bas, on avait à manger, on avait des légumes, on avait de la viande, on avait du pain. On vivait bien là-bas. Et tous les commentaires s'étonnent et posent la question, mais comment des esclaves libérés peuvent dire on vivait bien là-bas? Eh bien, de la question, tu as la réponse. Ce n'étaient pas des esclaves comme dans les films américains. C'est vrai, ils travaillaient, mais ils vivaient normalement. Jusqu'encore une fois, jusqu'aux dernières années où là, tout a commencé à changer à cause justement de la délivrance. C'est pour ça que ceux qui voulaient retourner en Égypte disaient, mais si on n'avait pas pensé à se libérer, on vivait normalement. Et bien c'est l'exemple aujourd'hui de n'importe quel travailleur qui travaille 8, 10 heures, 12 heures par jour parfois, qui travaille très dur. Et il est d'une certaine manière l'esclave de son travail, l'esclave du système. Mais si tu lui poses la question, tu voudrais changer ta vie, il dit non, grâce à Dieu, je gagne 4-5 000 euros par mois, je vis bien. Bon, ça va, je travaille 10 heures par jour, mais je vis bien. Qu'est-ce que tu me proposes? La délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est quoi ce charabia? C'est quoi la délivrance? Mais je vis normalement, je vis comme tout le monde. C'est ça l'esclavage dont la Torah parle. Elle ne parle pas des coups de fouet sur un champ. Elle ne parle pas de ça. Réveillons-nous, comprenons ce que disent nos maîtres. Encore une fois, ce n'est que vers la fin que c'est devenu véritablement un poids, un fardeau, une souffrance. Mais parce que le peuple juif avait en tête de se libérer. Mais tant qu'ils acceptaient de se plier au système, ils vivaient normalement bien. Comme n'importe quelle personne aujourd'hui dans le monde. Tu travailles dur, mais tu vis bien. Et donc ceux-là ne sont pas du tout concernés parce que la Torah nous dit ici, si tu demandes à un vrai esclave, dans le sens thoraïque du terme, est-ce que tu es heureux de ta vie? Il dira, mais parfaitement. C'est pour ça que nos maîtres disent, aucun esclave, avant la venue de Moshe, n'envisageait même de changer sa condition.
C'est pour ça que Moshe a dit à Hachem, mais quand je vais leur dire que je suis libérateur, ils ne vont pas me suivre, ils ne vont pas me croire. Parce qu'ils vivent bien, ils ne veulent pas être libérés. Et si je leur dis, oui, mais vous travaillez dur, ils vont répondre, mais c'est la vie, tout le monde travaille dur. Si je vais leur dire, mais vous êtes prisonnier d'un système, ils vont me répondre, mais tout le monde est prisonnier d'un système. Ils ne vont pas comprendre mon charabia. Et finalement, effectivement, Moshe a raison, que 1/5 l'a suivi. Et encore, même ce 5e qui l'a suivi, toutes les 5 minutes, il voulait retourner en Égypte. Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire que la Torah nous dit. À partir du moment où tu choisis le chemin de la liberté, c'est-à-dire de t'associer au projet divin, de construire ce monde selon sa volonté, sache que ta vie sera constamment faite de lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité. C'est le prix à payer, c'est le choix que tu as fait, une vie tranquille, normale, paisible, facile. Tu n'en auras plus jamais à partir du moment où tu fais le choix d'être un homme libre. Les pépères tranquilles, ce ne sont que les esclaves, dans le sens thoraïque du terme. Et c'est ce que la Torah nous fait comprendre ici. Le premier mot qui parle de la sortie d'Égypte, Vayehi, qui fait allusion à la souffrance, qui fait allusion aux difficultés, à la souffrance, aux difficultés que va rencontrer celui qui fait le choix d'aller et de vivre selon la volonté réelle d'Hachem, de sortir de tous les systèmes qui nous transforment en moutons pour devenir un homme libre, dont le seul guide c'est Hachem, un point c'est tout. Pourquoi après-t-il marqué Béchalach Paro? Mais oui Hachem. Mais vous avez compris la réponse. C'est parce que tout de suite après la sortie d'Égypte, à nouveau le Ham Israël s'est retrouvé dans une sorte de flou, d'obscurité, de ne pas savoir, au point qu'ils ont même presque oublié que c'était Hachem qui les avait fait sortir de là. Oui. Mais comment c'est possible? Enfin, ils ont vu dans leurs propres yeux toutes les manifestations d'Hachem en Égypte. Oui, mais après, quand la vie reprend le dessus et l'obscurité revient et tu oublies tout. Tu oublies tout. Et les exemples dans l'histoire individuelle et collective sont tellement, tellement nombreux. Donnons un exemple simple, même pas sur le plan religieux. Un couple qui vit parfois des moments très, 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 très forts, où vraiment ils ont le sentiment réel, profond, authentique, d'être vraiment une seule et même chose pour l'éternité. Mais ça, c'est dans un moment de détente, dans un moment de vacances, dans un moment où, bon, on pourrait dire, on est dans un moment où nos sens ne sont pas enfermés dans les soucis, dans les tracas du quotidien. Alors on arrive à ressentir l'essence de notre relation. Puis après, on revient dans la réalité. La réalité, elle, non seulement elle ne nous permet plus de ressentir ce qu'on a ressenti, mais elle nous fait même oublier ce qu'on a ressenti. C'est ça ce que la Torah veut nous faire comprendre. Ne crois pas que ça y est, tu te libères, tu es libéré, tu es avec le bon Dieu, ça y est, waouh, super. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sors d'une obscurité et hop, tu rentres dans une nouvelle obscurité qu'il va falloir à nouveau déchirer. Et tu vas arriver à la déchirer, et tu vas rentrer à nouveau dans une nouvelle obscurité qu'il va falloir à nouveau déchirer. Finalement, la liberté, c'est quelque chose de constant. Tu n'es jamais, 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 jamais définitivement libéré. La liberté, c'est quelque chose qui se construit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Libre, tu retombes, tu te réveilles, tu te libères, tu retombes, tu te relèves, tu retombes. C'est ça la vie authentique. Et c'est pour ça que la Torah veut nous faire comprendre ici que tout de suite après la sortie d'Égypte, la Torah ne nous explique pas sur le terrain ce qui s'est passé, mais nous comprenons le message. Que le peuple juif sort d'Égypte et puis tout d'un coup, il se sent à nouveau envahi par des doutes, par une obscurité. La réalité reprend le dessus, ils sont maintenant dans le désert. Et la réalité et son obscurité reprennent tellement le dessus que finalement, ils oublient même que c'est Hachem qui les a fait sortir de là. Et ils disent, bon, ben, c'est Pharaon qui nous a fait sortir de là.
Ils oublient Hachem. C'est incroyable. Mais vous avez compris la réponse à la dernière question. Pourquoi le nom Elohim et pas le nom Havayé? Parce qu'ils ont même oublié que c'était Havayé. Tous ces dévoilements complètement surnaturels dont ils ont été les témoins, tous ces dévoilements-là, ils sont déjà oubliés. Ils sont déjà oubliés, finalement, il ne reste plus que Elohim. Ça veut dire, bon, une force cachée dans le monde, bon, c'est sûr, on croit que Dieu existe. Mais bon, est-ce qu'on le voit? Est-ce que... Il existe. Mais tout est caché, tout est voilé dans la nature. Il existe. Voilà ce que la Torah veut nous faire comprendre. Elle nous prévient que la vie, c'est pas les 10 commandements du film américain, où on sort et Moshe, le Superman, non. Et c'est pour ça que la Torah est authentique. C'est pour ça que la Torah est vraie, parce qu'elle dit la vérité. Parce qu'elle ne nous roule pas. Elle ne nous fait pas rentrer dans un nuage spirituel, fantasmagorique, complètement... Personne ne parle de la réalité avec autant d'authenticité que la Torah elle-même. La Torah nous prévient. Tu n'as que 2 choix possibles dans l'existence. Tu choisis d'être un esclave, tu te soumets au système. Tu vas vivre d'une manière très pépère. Métro, boulot, dodo, tranquille. Jusqu'à ce que tu crèves et qu'on t'enterre et tu te transformes en ver de terre. Et personne ne saura même que tu as existé. Tu vas avoir une vie authentique. Tu veux te sortir de toutes les limites de ce monde. Tu veux tourner le dos au système, où tout le monde pareil, à l'uniformité. Tu fais le choix de n'avancer qu'avec Hachem. Et tu ne laisseras personne s'interposer entre toi et Hachem. Sache que tu fais le choix le plus difficile sur terre. Lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière. Et les obscurités sont tellement fortes après la lumière que tu oublies même que tu étais dans la lumière. C'est plus Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est Pharaon. C'est plus Havayé, c'est Elohim. Quelle merveille, quelle explication extraordinaire. Voilà ce que l'on comprend ici. Sur le plan collectif, et pour terminer, donnons un exemple simple. J'ai déjà expliqué, tous ceux qui connaissent notre histoire le savent, je prends cet exemple-là, mais encore une fois, c'est un exemple au niveau du collectif juif, mais il est valable pour l'humanité tout entière. Les premiers, bien avant Herzl, les premiers sionistes finalement, dans le sens pur du terme, juif, thoraïque du terme, les premiers Herzl, c'était comme on le sait, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Ce sont les premiers à avoir reçu une sorte de déclic spirituel qui leur a fait comprendre, il y a presque 400 ans, que le temps du retour était possible. Et ils vont faire quelque chose qui, dans cette génération, paraissait de la folie pure. Ils vont commencer à envoyer la majorité de leurs élèves en Israël, à cette époque-là sous mandat ottoman. Mais dans des conditions impossibles. Il n'y a pas de quoi manger pour un juif à cette époque-là, là-bas. Au point qu'en envoyant leurs élèves, ils sont obligés de construire des caisses d'entraide, de prélever de tout ce qui reste une sorte de dîme mensuelle qui après est envoyée en Israël pour pouvoir entretenir ces familles qui n'ont pas de quoi manger. Ce n'est que du sable ou des marécages. Et en plus, je veux dire, l'autorité ottomane ne laisse pas les juifs sur place atteindre un certain niveau social qui pourrait peut-être remettre en cause la domination ottomane. Donc ils sont tous considérés, traités et maintenus comme des pauvres. Mais le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov savent, ils ont reçu ce message divin comme quoi le temps du retour a commencé. Le Baal Shem Tov envoie la majorité de ses plus grands élèves. Pareil pour le Gaon de Vilna. Et le phénomène continue encore 1 ou 2 ou 3 générations. Et après, une fois que le phénomène de la sortie d'Égypte a commencé, à ce moment-là viennent toutes les obscurités, toutes les souffrances, tous les malheurs, toutes les catastrophes. Au point même que même le mouvement lui-même du retour est pris en main par des personnages qui, vus de l'extérieur, ne représentent plus du tout
la Torah d'Israël. Et ça va être de pire en pire, jusqu'à la Shoah elle-même. Tout se brouille, tout se complique. Tout avait commencé clairement d'une manière divine. Une volonté divine qui s'exprimait par les représentants d'Hachem sur terre, les grands maîtres d'Israël. Et puis après, tout se voile, tout devient flou. Jusqu'au four crématoire. Et jusqu'à la reprise du mouvement du retour par des leaders qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui au départ avaient donné l'impulsion. Mais malgré tout, on est là aujourd'hui. Plus fort que jamais, plus vivant que jamais. Et bien ce qui s'est passé dans notre génération, dans nos dernières générations, est la reproduction authentique, au milliardième de millimètre près de ce que la Torah nous décrit ici. Au départ, tout le monde voit, tout le monde ressent que le processus est divin, mais une fois que le processus est mis en place, on ne voit plus rien. On est dans l'obscurité, dans la souffrance, vayehi. On a l'impression que c'est Pharaon qui nous fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, dans le contexte d'aujourd'hui, le sionisme laïque, Herzl et tous les autres. On ne voit même plus la main de Dieu. Pour la grande majorité. La grande majorité, 99,9% des Juifs aujourd'hui ne savent même pas que le premier Herzl, c'était le Baal Shem Tov. Personne n'en parle, personne ne le sait. Vous demandez à n'importe qui aujourd'hui qui nous a ramenés en Israël, qui est le père fondateur de l'idée, Herzl. Qui va dire Baal Shem Tov? Qui va dire Gaon de Vilna? C'est exactement ce que nous dit la Torah. C'est d'une puissance, d'une précision. Je m'excuse de lever la voix, mais quand moi je vis quelque chose, vous le sentez. Mais c'est fou que dans les moindres détails, toute notre histoire contemporaine est calquée sur le modèle de la sortie d'Égypte. On ne voit plus que c'est Hachem, on ne parle plus d'Hachem, on ne parle même pas de Moshe. C'est déjà dit, et ce fut lorsque Moshe nous fit sortir d'Égypte. Pourquoi Pharaon? C'est Moshe qui nous fait sortir d'Égypte, il n'est même pas cité, ni lui ni Hachem. Dites au moins que c'est le Baal Shem Tov qui a été le premier à parler du retour d'Israël. Non. Dites que c'est Dieu. Non. On ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. Et tout devient vayehi. Des souffrances inimaginables, les pogroms, la Shoah. Au point que plus personne ne peut voir la main d'Hachem là-dedans. Sauf une minorité d'hommes authentiques pour lesquels le monde a été créé, car le monde n'a été créé que pour eux, ceux qui, malgré toute l'obscurité, toutes les preuves contraires, qu'il s'agisse d'un phénomène ou d'une volonté divine, ceux-là ne se laissent pas berner par l'apparence, ils ne se laissent pas rouler par l'obscurité, ils savent, ils comprennent que plus on est dans l'obscurité, et plus c'est la preuve que c'est la volonté d'Hachem. C'est précisément au moment où tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien, que tu es le plus proche d'Hachem. Exactement. C'est ce que nous disent nos maîtres. La délivrance viendra lorsque plus personne n'y croira. La délivrance viendra, une autre phrase qui ressemble à la première, lorsque plus personne ne pourra comprendre comment elle peut venir. C'est précisément au moment où tu lâches prise que tu es le plus proche de tenir fort la main d'Hachem. Mais ça, il n'y a qu'une minorité d'hommes authentiques qui le comprennent. Et c'est grâce à eux que nous avons traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, la majorité soit refuse de se libérer, soit même si elle, à un moment d'enthousiasme, elle décide de faire le choix de la délivrance, très vite elle ne rêve qu'une seule chose, je veux revoir ma Normandie. Pour conclure, je vais vous lire un texte que j'ai envoyé cette semaine, et un texte que j'ai traduit d'un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, un texte absolument extraordinaire, que je vais vous lire, et qui est, si j'ose dire, le fondement de tout ce que j'ai expliqué dans ce cours et dans le cours
de la semaine dernière sur fonce et défonce, et qui résume dans ces mots, enfin c'est mes mots puisque c'est moi qui traduis en français, mais à l'origine le texte est de Rabbi Nachman de Breslev, qui résume de manière extraordinaire tout ce qu'on a expliqué. Et je vais vous le lire, et on termine. Donc c'est ma traduction à partir du texte, encore une fois, de Rabbi Nachman de Breslev. Pour ceux qui veulent le voir et connaissent l'hébreu, vous le trouverez dans le Likutei Moharam, c'est le texte 115. Likutei Moharam, texte 115. Lorsqu'un homme a sombré dans la matérialité une grande partie de sa vie, et qu'il prend conscience de ses erreurs, et veut de toutes ses forces revenir vers Hachem, alors les forces accusatrices en haut le jugent afin qu'il ne puisse revenir vers Hachem. C'est-à-dire, c'est évident, toute ta vie tu as vécu comme un et moi, maintenant tu veux revenir vers Hachem, c'est très bien. Mais d'un autre côté, je veux dire, il suffit pas uniquement d'ouvrir la porte et de dire coucou, c'est moi. Il va falloir maintenant que tu travailles dur, parce que les forces accusatrices te laisseront pas rentrer comme ça si facilement après tout ce que tu as fait dans ta vie. Ce jugement consiste à mettre sur sa route de nombreux obstacles qui tenteront de l'empêcher d'avancer. C'est-à-dire, on va te tester, tu veux revenir vers Hachem, on veut voir si tu es sincère. Alors les forces accusatrices disent, Besséder, il veut revenir, Besséder. Besséder, ça veut dire d'accord. Mais on va quand même le tester. On va lui amener de nombreux obstacles pour voir si vraiment il est déterminé, il veut vraiment revenir vers Hachem, ou simplement il a envie de changer de chemise. Mais Hachem, lui, quand il voit que les forces accusatrices vont mettre tellement d'obstacles devant lui, Hachem refuse de l'abandonner, cet homme qui veut revenir. Et qu'est-ce que va faire Hachem? Il se cache lui-même à l'intérieur des obstacles. Hachem va se cacher dans l'obstacle lui-même. L'homme qui est vraiment sage n'est pas découragé par les obstacles, car il y voit la présence d'Hachem précisément à l'intérieur de ce qui semble vouloir le faire tomber. L'homme véritable, sage, n'a pas peur de l'obstacle, n'a pas peur de l'obscurité, car il comprend que c'est dans l'obscurité elle-même que se trouve Hachem, et qu'il est plus proche d'Hachem, précisément dans l'obscurité, plus encore que dans un état de lumière. Celui qui n'a pas cette sagesse rebrousse chemin et se décourage face à l'obstacle. Il faut être comme Moshe, au sujet duquel il est dit, il y a un verset qui dit clairement au sujet de Moshe, il rentra à l'intérieur du voile et de l'obscurité, et là-bas il y trouva Hachem. Oui, Moshe nichnas betor ha'arafel vesham ha'elokim. Et là-bas, dans l'obscurité, il trouve Hachem. Le message est évident. N'aie pas peur de l'obstacle, rentre dedans, avec la conviction absolue que précisément dans l'obstacle, tu vas te rapprocher d'Hachem. Hachem ne peut empêcher que l'homme ne soit jugé, car il est impossible de ne pas rendre des comptes sur toutes les erreurs et les fautes que l'on a faites durant sa vie. Donc Hachem ne peut pas empêcher les épreuves qui nous attendent. Il ne peut empêcher les accusateurs célestes de mettre sur notre route de nombreux obstacles. Mais Hachem aime l'homme plus encore qu'il aime la justice. Même si Hachem respecte la justice et accepte que l'homme soit jugé, c'est-à-dire qu'on mette devant sa route, sur sa route des obstacles, Hachem aime l'homme plus encore qu'il aime la justice. Aussi, il permet que des obstacles soient placés devant l'homme, mais il se cache à l'intérieur de l'obstacle afin que l'homme puisse le trouver précisément là où il ne voyait qu'obscurité. Justement, dans l'obscurité, il va trouver la lumière. Le sage sait qu'en fait, l'obstacle n'existe pas. Et il y avance pour y trouver Hachem. Plus l'obstacle est grand, et plus grande encore s'y trouve la présence d'Hachem. C'est précisément dans l'obscurité que se cache la lumière. Voilà un texte de Rabbi Nachman de Breslev, qui est la clé de toute l'existence authentique. L'existence des hommes authentiques. J'avance de la lumière à l'obscurité. Je rentre dans une nouvelle obscurité, je trouve une lumière plus forte encore, et je déchire cette obscurité. En déchirant cette obscurité, je retrouve devant moi une obscurité plus grande encore. Je rentre dans cette obscurité, je découvre une lumière plus grande encore. Et ainsi de suite, jusqu'à la délivrance finale, individuelle et collective,
Amen. Vechel Yehi Ratzon.